Eh bien, Claude Puel a opté pour une troisième solution après Fro Miralas en Coupe de France, après Fro Kluivert contre Metz. Fro était seul en pointe ce soir. C'est un déplacement toujours particulier, évidemment, à Sochaux pour Pierre-Alain Fro. Il est resté 7 ans. Patrick Kluivert sur le banc après sa prestation plus que décevante contre Metz. Vous l'avez vu, l'attaquant néerlandais a quand même gardé le sourire. Première occasion de cette rencontre, le coup franc d'Aubragnac, la tête de Plestan aux prises avec Bréchet. Intensité dans les duels, ça donne le ton de la rencontre. Le match a démarré depuis seulement 5 minutes et premier temps fort. Le tacle de Mathieu Debuchy sur Michael Isabé. Ça se passe sous les yeux d'Hervé Picirillo qui n'hésite pas à sortir un carton rouge direct pour le numéro 2 lillois. Tacle, il est vrai, agressif sur le tibia d'Isabé. Lille évoluait en 4-5-1 par la force des choses. Et bien le LOSC passe un 4-4-1. Sochaux, évidemment, eh bien, ça donne des ailes. Le fait de se retrouver en supériorité numérique avec ici Nicolas Maurice-Bellet qui sert Julien Quercia, la frappe de l'international espoir qui n'inquiète pas Grégory Maliki, bien placé sur ce tir. Claude Puel, lui, s'agite sur son banc parce que son plan de jeu n'est pas respecté, à savoir un pressing sur la récupération du ballon. Du côté sochalien, on a vu Quercia pour Erding, la bonne sortie de Maliki, mais vous le constatez, Sochaux est bien en jambes avec ce jeu rapide vers l'avant pour éviter le fameux pressing au milieu de terrain. Et on utilise la largeur du terrain pour fatiguer les Lillois. Le long ballon de Badar Hassen à destination de Michael Isabé qui se met sur son pied gauche. Il a levé la tête, il a trouvé Mevlut Erding, l'international espoir turc qui marque son 4e but cette saison, mais surtout le premier au Stade Bonal. Jour de foot a eu le nez fin la semaine dernière de vous présenter ce jeune joueur de 20 ans formé au club qui devance Beria et qui profite, il est vrai, de la sortie imprudente de Grégory Maliki. 1-0, c'est le score à la pause sous les yeux de Stéphane Dalma, suspendu, il le sera également à Monaco mercredi prochain. Kevin Miralas remplace Pierre-Alain Fro qui a ressenti une pointe derrière la cuisse. On est au début de la deuxième période et il n'y a toujours qu'un seul attaquant côté lillois. Francis Gillot a insisté pour que ses joueurs passent par les côtés. Michael Isabé, le centre pour Julien Quercia au duel avec Franck Beria et le coup de sifflet, vous l'avez entendu, d'Hervé Picirillo qui a vu que le Lillois a retenu par le bras l'attaquant sochalien. Carton jaune pour Franck Beria. Le point de pénalty est indiqué. Quercia, lui, eh bien, a pris le ballon pour le poser sur ce point de pénalty. Seulement, eh bien, l'arbitre central est appelé par son assistant puisque l'assistant a signalé à Hervé Picirillo qu'il y avait hors-jeu de Quercia sur le centre d'Isabé. Et vous allez voir dans un instant le révélateur, le voici, qui nous montre en effet qu'il y a bel et bien hors-jeu. Véritable consternation évidemment dans le stade et surtout sur le banc sochalien. Francis Gillot ne comprend pas et Jérémy Bréchet, son capitaine, a décidé de poser une réserve technique. Un délégué va venir se placer juste derrière l'arbitre assistant qui a pris cette décision et qui depuis est la cible de supporters mécontents. Et puis pendant ce temps, le jeu a repris lui avec ce ballon dans les pieds de Stéphane Lichtsteiner qui va aller au bout de son action. Le centre de l'international suisse qui est coupé par Ludovic Aubragnac qui trompe Teddy Richer. Un véritable moment de déconcentration de la part des Sochaliens. Encore sous le coup naturellement de cette décision. Penalty accordé puis penalty annulé. 4e but en Ligue 1 pour l'ancien Messin Aubragnac. Le premier sous les couleurs lilloises. Un but qui intervient donc juste après la décision d'Hervé Picirillo. On rappelle, Lille est à 10 contre 11 depuis la 5e minute. Il faut tenir le centre d'Erding. La reprise de Maurice-Bellet. Quel arrêt réflexe de Maliki. Quelle occasion pour l'ancien monégasque Nicolas Maurice-Bellet. Et quel arrêt de Maliki, bien resté dans le match après sa sortie ratée de la 38e minute. Claude Puel n'est pas content du comportement de Miralas, il décide de le faire sortir. Je vous rappelle que l'attaquant belge est entré en début de deuxième période, il est allé directement au vestiaire. On s'approche de la fin de la partie, nous sommes dans le temps additionnel avec ici Sen, l'international sénégalais qui envoie ce ballon dans les tribunes du Stade Bonal où a pris place naturellement Jean-Claude Plessis, a battu le président sochalien par la tournure des événements. 1 partout, c'est le score final pour les Lillois de Claude Puel qui n'ont rien lâché à 10 contre 11. Match nul obtenu au forceps et décidément Sochaux n'y arrive pas à domicile. Cela fait presque 3 mois que les Sochaliens et les coéquipiers de Lionel Matisse ne se sont plus imposés au Stade Bonal où ils n'ont d'ailleurs décroché qu'un seul succès, c'était contre Marseille.